usages changeants. Le mobile devient quelque chose d'inévitable en termes de points de contact. On ne peut pas se passer. La proportion de trafic qui vient vers le mobile est évidemment extrêmement importante, surtout pour un retailer physique où on ne repasse pas forcément par chez soi pour pouvoir avoir une information avant de se rendre dans le lieu de vente. Donc évidemment, c'est extrêmement important. Évidemment, il y a plein de ruptures techniques qui font que c'est très complexe. Il faut juste juger de l'effort et jusqu'où on va. En effet, tout à l'heure, je vous disais, il y a plein de choses sûrement à faire sur des choses plus simples, déjà dans un premier temps, qui permettent d'optimiser et de faire des grands gains. En revanche, c'est hyper stratégique d'aller comprendre comment ça se passe, parce qu'aujourd'hui, chaque être humain ne se déplace pas sans son mobile, ou en tout cas est à moins d'1 mètre de son mobile en permanence. Donc c'est le point de contact le plus proche, le plus personnel. Donc on peut comprendre évidemment plus facilement les usages, la compréhension du parcours. Après, faut faire extrêmement attention dans ce qu'on dit device mobile. On va mettre les mobiles, le device, vraiment le portable, le téléphone portable, et les tablettes qui sont un device mobile par essence parce qu'il n'y a pas de fil, mais c'est souvent utilisé quand même at home ou at work dans un milieu et même remplace l'usage des devices physiques, laptop et desktop. Donc faut faire un travail de force. Je pense que, alors je connais pas d'acteur en tout cas avec qui j'ai partagé qui est arrivé au bout du truc et qui arrive à bien réconcilier tout et de réconcilier sans danger. Parce qu'on sait réconcilier des choses. Alors déjà, on peut passer en dehors des clous en termes de loi, et ça c'est évidemment hors de question pour une enseigne comme la nôtre de sortir des clous que la CNIL, parce qu'on peut réconcilier des choses, mais on n'est plus anonyme à certains moments, donc ça évidemment on ne va pas le faire. Et puis la deuxième chose, c'est il y a des devices mobiles type la tablette qui vont être partagés. Donc d'aller cibler une personne ou de comprendre un comportement avec un... Alors on peut retracer les comportements de plusieurs personnes sur une tablette en quelques mouvements, en quelques clics, en quelques touches sur la tablette, on sait le faire, mais on pourrait dépasser aussi les bornes et créer des paradoxes en termes de communication. Je prenais souvent l'exemple de je suis en train de préparer un cadeau pour la Saint-Valentin pour ma femme, j'utilise la tablette et puis quelques secondes après elle la prend pour aller surfer et elle se retrouve complètement retouchée par du retargeting ou par un autre levier ou par une action marketing. Et ça, c'est le danger. Alors, je ne vous parle pas de biais si on sort encore des clous dans le comportement humain.